Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Optimise-toi. Aujourd'hui, je suis avec Thibaut qui est naturopathe et ostéopathe et on va parler en fait des réseaux sociaux, c'est quoi le réel impact que ça a sur nous et aussi notre composition corporelle. Donc, je vous laisse avec l'intro et ensuite de ça, on commence ça. Hey, bienvenue dans le podcast Optimise-toi, le podcast de Néo Performance où nous vous aidons à atteindre une performance optimale dans tous les domaines de votre vie. De la composition corporelle à l'état d'esprit en passant par le bien-être, nous explorons des sujets qui vous permettront d'optimiser votre vie. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour obtenir un Zoom gratuit avec l'un de nos thérapeutes afin de voir comment nous pouvons vous aider personnellement. Préparez-vous à vivre votre meilleure vie en optimisant chaque aspect de votre existence. Donc merci encore Hugues pour l'invitation aujourd'hui. Ça me fait super plaisir de reprendre un peu notre série qu'on a faite depuis un petit bout maintenant. Ouais. Une couple de mois là qu'on n'a pas eu la chance. Écoute, ça a roulé pas mal. Ouais. On va parler un petit peu d'un sujet chaud. Je pense que c'est ultra présent dans notre vie maintenant, les réseaux sociaux. Que ce soit pour les influences qu'on peut avoir, les personnes qu'on suit, les concours, peu importe. En général, les réseaux sociaux en fait, c'est un outil quand même assez utile. Ouais. Le problème, c'est que parfois, on s'identifie un petit peu trop aux réseaux sociaux. On veut toujours aller chercher des influences, parfois peut-être un peu des idées de qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on voudrait pas. Moi, en fait, ce que je vois surtout en clinique, puis quelque chose qu'on en a jasé un petit peu, c'est à quel point l'impact peut être positif ou même négatif par rapport à notre mindset, comment on sent, les objectifs on peut se placer et même le processus pour atteindre nos objectifs. Écoute, des anecdotes, je pense qu'on en a des milliers. Moi, j'en ai quelques-unes en tête. Une qui est due à des réseaux sociaux et d'autres qui est en dehors des réseaux sociaux. Je pense qu'on peut commencer directement avec ça, plutôt de faire toutes des définitions et autres. Mais en réalité, moi, c'est ce que je vois en clinique surtout. C'est des gens qui me disent « Hey, écoute, moi, j'aime ça, ce genre de shape-là, j'aime ça, ce genre de style de vie-là, j'aime ci, ça. » En fait, moi, déjà, un truc que je vois, surtout dans l'industrie du fitness ou dans l'industrie de la santé générale, c'est qu'avoir une condition physique, une shape, entre guillemets, comme on peut voir parfois sur les réseaux sociaux, garder à l'année longue, c'est des choses qui peuvent être un petit peu compliquées. Hyper compliqué même. Exact. Puis moi, ce qui me frustre en plus de ça, c'est que souvent, c'est des choses qui sont même presque inatteignables pour certaines personnes. Pour la très grande majorité du monde, en fait, c'est inatteignable. Donc, on met comme un rêve qui est difficilement atteignable, puis ça fait décourager le monde énormément, tu sais. Mais tu sais, en soi, c'est une si mauvaise chose. T'sais, moi, je trouve que ça peut avoir un côté motivationnel. Ce qui est mauvais en tant que tel, c'est de te le dire que ça, c'est atteignable, par exemple, en 30 jours. Tu comprends ce que je veux dire? Exact. C'est ça qui en tout cas, moi, qui vient un petit peu plus me chercher. Je te dirais que moi, au niveau des réseaux sociaux, moi, c'est très peu pour ce genre de choses que j'utilise. C'est vraiment plus pour un outil, écoute, travail, ou des amis ou autres. Aujourd'hui, moi, je vois des affaires, écoute, que ce soit sur Instagram, Facebook, partout, on voit des photos de personnes qui disent « Hey, résultat de ci, résultat de ça » ou peu importe. Puis moi, ce que j'entends, c'est qu'en clinique, il y a beaucoup de clients qui me disent « Écoute, moi j'ai vu cette fille, cet homme, peu importe, puis j'aimerais ça ressembler à ça. » Qu'est-ce que tu en penses un petit peu de ça? C'est quoi ton opinion? Ben, ça va dépendre, tu sais, comme tu as dit tantôt, je pense qu'il y a du positif et il y a aussi du négatif. Personnellement, je trouve que les réseaux sociaux, actuellement, ils sont plus dans le côté négatif que positif, puis je vais m'expliquer un petit peu plus en détail avec tout ça. Mais juste concernant, exemple, la remise en forme, OK? Comme exemple, tu as dit « Hey, moi, j'ai vu cette shape-là où cette personne a atteint ça en X nombre de temps. J'aimerais, moi aussi, arriver à ces résultats en X nombre de temps. » La variable, en fait, qu'on enlève des réseaux sociaux, c'est vraiment l'être humain. On enlève tout être humain parce que c'est une variable qui n'existe plus. C'est juste maintenant une photo avant-après. Donc, cette personne-là est, entre guillemets, fictive. Puis, on ne sait pas, en fait, c'est quoi l'historique de cette personne-là. On ne sait pas c'est quoi son mode de vie. Est-ce que cette personne-là, en fait, après la photo, avant-après, est encore dans cette shape-là, entre guillemets? 100%. Ça, on ne le sait pas. Puis aussi, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a du monde que ça va être plus rapide, il y a du monde que ça va être plus lent. Les photos avant-après qu'on voit, puis quand on proclame, exemple, ah, ça c'est la meilleure méthode, voici ce que tu peux perdre en 6 semaines, c'est qu'ils vont mettre en fait 1% de leurs clients qui réussissent vraiment à ce plein potentiel-là. Mais qu'est-ce qu'on voit après ça? C'est juste ça. Donc, quand on voit que nous, on n'est pas capable de perdre 25 livres en l'espace de 6 semaines, on est découragé. Puis là, on se remet en question nous-mêmes. Est-ce que c'est moi le problème? Je suis pas assez bon, je suis pas assez bonne. Puis là, le mindset, ça va venir se faire impacter. Là, tu passes négativement. Et là, tu vois d'autres photos avant-après parce que, tu sais, l'algorithme Facebook, Instagram est super bon. Si tu regardes juste ça, ben c'est juste ça que tu vas venir voir. Juste des réussites, des wins de clients. Puis aussi, ce que ça amène, bien, ça amène un découragement encore plus, puis ton mindset va être vraiment affecté. Fait que c'est ça que j'aime pas, en fait, des réseaux sociaux, c'est que le monde, on met juste ou presque le positif, pas le négatif. Tu sais, je veux dire, si toutes les démarches d'aujourd'hui mettraient leur stats de 100% de leurs clients, il y aurait pas la même, ça serait pas le même picture, là, tu sais, je veux dire, vraiment, vraiment pas.
Fait que c'est un petit peu ça que je reproche aux réseaux sociaux en termes d'optimisation de la composition corporelle, c'est que c'est tout le temps beau, c'est tout le temps rose, c'est tout le temps facile. La remise en forme, ça devrait pas être difficile. Changer ton alimentation de A à Z, ça devrait être super facile. Ça se fait en claquant des doigts. 30 jours, c'est fait. Mais la réalité, c'est pas ça. Puis, je veux dire, nous, ça fait quand même très, très longtemps qu'on fait ça. Le processus, Puis, il est fait. C'est ça, en fait, que je exact. pense qui est tough. Je pense que c'est ça qui est compliqué pour les gens de comprendre, c'est que le processus, il est fait, puis le processus, il est parfois un petit peu dur à accepter, puis encore plus à exécuter. Moi, ce qui me frustre un petit peu parfois, puis de ce que j'entends, c'est quand j'ai des clients qui sont extrêmement motivés, extrêmement déterminés, mais que malheureusement, ils arrivent en one-on-one, en évaluation, puis leur premier job, c'est « Hey, j'ai 30 jours, je pars en voyage telle date, il faut que je sois de même. » OK, tu sais, souvent, il faut un petit peu ramener les personnes un petit peu à la réalité. Moi, ce que je veux expliquer par rapport à ça, c'est pas forcément expliquer les détails de la transformation. Ce que je veux expliquer, c'est que le processus, en fait, malheureusement, faut le faire. Tout le monde doit passer à travers. Une fois qu'il est fait, c'est une autre chose. Tu sais, on dit souvent builder un métabolisme ou améliorer telle ou telle affaire. En fait, c'est une condition physique, peu importe, ou même des habitudes de vie. Comme j'explique, pour garder ou pour atteindre, j'avais expliqué ça dans un post la dernière fois, mais comme quand j'étais athlète, il y a des années, on m'avait toujours dit, OK, pour avoir cette technique, ce footwork, cette chose de faire, il faut répéter 10 000 fois la chose. Mais en fait, c'est un peu le même principe avec les habitudes de vie. Écoute, Exact. de te lever à 4 h du matin, à 5 h du matin, à 6 h du matin, c'est pas des choses qui arrivent du jour au lendemain. Non. C'est pas des choses qui sont plaisantes au début, mais c'est le processus d'eux pour qu'après, ça se fasse de manière... Naturel. Ouais, c'est ça, tu sais, automatique en fait, en guillemets. Sauf que ça fait partie du processus, il faut répéter les choses. Parfois, c'est un petit peu déplaisant, parfois, c'est plaisant, mais malheureusement, c'est le processus. Comme la recomposition corporelle, hein. Il y a des hauts, il y a des bas. Exact. C'est cyclique, puis il faut juste s'y faire après. C'est ça. Puis moi, ce que je dis aux clients aussi, c'est que, tu sais, souvent, j'ai des clients encore là, des réseaux sociaux qui me disent « Ouais, mais cette personne-là, ça a tellement de l'air facile. » Non. Il n'y a personne, il n'y a aucun client, ou que ce soit dans notre clinique, ou n'importe où, que ça va tout le temps être facile. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai du monde qui me regarde, puis des clients qui me disent « Ouais, mais toi, Hugues, ça a l'air tout le temps facile. » No way, là. Tu sais, tu le vois, les struggles que j'ai moi aussi en clinique. On est humain. Puis ça aussi, il faut le mettre de l'avant un petit peu plus sur les réseaux sociaux, mais l'algorithme n'est pas fait pour ça. L'algorithme est là pour pousser, en fait, du positif, entre guillemets. Donc, nous, on se compare par rapport à ça. Fait que, tu sais, le processus aussi, ce que tu mentionnais, c'est que ça prend pas, en fait, 21 jours, comme qu'est-ce que le monde mentionne. Exact. Puis ça aussi, c'est hyper démotivant. Parce que là, tu te dis, OK, moi, là, je vais arrêter mes rages de sucre en 21 jours. Parce que là, j'arrête de les manger. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Non. Ça a la complexité, en fait, de si ça fait 40 ans que tu manges du sucre, ça se peut que ça soit un petit peu plus long que 21 jours pour retirer complètement tes rages de sucre. Ça se peut aussi que si ton stress est vraiment trop puis que tu décides de faire une diète super agressive, que ça l'impacte encore plus ton stress puis que tes rages de sucre restent là. Donc, une habitude, c'est plus que 21 jours, mais il faut commencer en fait à enjoyer le processus. Puis c'est quand tu enjoys ce processus-là et que tu acceptes le fait qu'il va y avoir des moments de difficulté, que c'est là que tu viens de passer une barrière. Puis c'est ça le problème avec les réseaux sociaux, c'est qu'on montre, tu sais, c'est comme la photo de l'iceberg. Là. OK? Ben c'est qu'on montre la partie qui a été bien. OK? Donc, ça, là, voici le résultat final. Mais tu vois pas en dessous de l'iceberg tout le travail et la détermination que cette personne-là a dû avoir aussi. 100%. Fait que ça, c'est important. Puis c'est ça, les réseaux sociaux, c'est que ça l'enlève toute cette partie-là que j'appelais l'humain tantôt. On enlève toute la partie travail, puis maintenant, c'est la rapidité. Comme... C'est le principe un peu du marketing. Je trouve que c'est la définition de ça. J'en parlais, si on parle un petit peu comme marketing. En ce moment, j'ai lu un livre dernièrement. Il faut en prendre puis en laisser. Il faut faire un équilibre avec tout ça. Mais ce qui expliquait, en fait, puis c'est un petit peu ça les réseaux sociaux, puis tu vas voir le monde, c'est ça qui essaie de pousser, c'est si, exemple, tu es capable d'avoir, exemple, une formule de perte de poids, OK, qui, aucun effort que tu as besoin de faire, tu ne reprends pas ton poids, c'est hyper rapide. Exemple, 14 jours, tu as perdu 100 livres, tu n'as fait aucun effort, tu n'as aucune nourriture à payer, à payer ou à faire. Ça, c'est l'ultime goal. OK? Donc, pas d'effort, pas de temps, résultat. Si tu es capable d'avoir ça, tu peux charger le prix que tu veux, le monde va payer. Puis ce qu'il expliquait, hein, c'est un petit peu comme exemple la liposuction. Okay? Ouais, oui, 100%. Ce que j'explique avec ça, c'est que la liposuction, dans le fond, tu as à peu près, j'ai jamais eu de liposuction, mais 7 à 14 jours d'être raqué, puis d'avoir mal. Puis après ça, it's done deal. C'est fait. Tu as perdu ton gras. Tu n'as pas eu vraiment le travail à ça. Mais ça coûte beaucoup plus cher que notre méthode. Vraiment, vraiment plus cher. Oui. Mais c'est ça. C'est le temps versus effort égale
ça. Fait que les réseaux sociaux, c'est ça qui pousse. Mais c'est pas quelque chose qui est réalisable pour 90, 95, voire même plus des personnes qui regardent tout ça, tu sais. C'est ça que ça peut être démotivant aussi. Donc ça reparle au final, on repart à parler du processus, tu comprends? Tu Exact. comprends ce que je veux dire, c'est que le processus, il doit être aussi plaisant, voire même plus jouissif, entre guillemets, que tes résultats. Tu sais, puis essayer, c'est vraiment de vous comparer à vous-même, tu sais, de se challenger nous-mêmes, je pense que c'est vraiment le plus important. En final, tu sais, de toujours vouloir aller chercher un ultime goal, mettons, de quelqu'un qui ressemblait à telle personne, à quelque part, moi, je trouve ça un petit peu malsain. Essayer plus de se fixer les objectifs sur nous-mêmes, essayer vraiment juste de se dépasser au fur et à mesure du temps. Puis vraiment, moi, en tout cas, moi, ok, écoute, ça va faire plus de 10 ans, et si c'est pas 12, ça doit faire 10-12 ans que je m'entraîne, que je mange bien, et que j'ai suivi des milliers de professionnels dans ma vie. Au final, aujourd'hui, ce que j'aime, moi, c'est le processus. C'est les efforts que je fournis. Les résultats sont là, oui, mais ça fait des années. Le processus, je l'aime plus que tout au monde. Écoutez, je pense que je suis bien placé aujourd'hui pour en parler. J'ai un bébé, un enfant, j'ai une vie de famille, j'ai des préoccupations sociales, j'ai un travail qui me prend énormément de temps, j'ai des objectifs, etc. Mais le processus, il est toujours là. Je m'entraîne, je mange bien, j'ai des belles habitudes. C'est vraiment ça, en fait, je pense, qui est important. C'est tomber en amour, en fait. Exact. Puis je pense que tu as bien dit ça. Tu sais, ça fait combien d'années qu'on s'entraîne? Ça fait combien d'années qu'on est dans le domaine? Puis le midi, là, on parle encore de nos objectifs. Tu sais, tu vois, hey, j'essaye une nouvelle affaire parce qu'on est passionné de ça. Et pas genre, ça, j'essaie la nouvelle trend de diète. Mais non, tu sais, Thibaut, tantôt, il parlait justement, hey là, j'ai changé mon alimentation, je mets vraiment plus de j'ai tellement d'énergie, je pousse au gym. Tu sais, tu le voyais dans sa façon de parler. Je parle on le voyait. que il est en amour avec le process. C'est ça qui fait que c'est facile. Tu te fais pas chier. Puis tu vois aussi le résultat. Tu sais, tantôt, tu parlais de ça. Tu n'étais pas comme, hey, je vais être en meilleur shape. Mais tu disais, hey, mon énergie est tellement meilleure. Ma force est tellement meilleure. Puis c'est ça qu'il faut que tu regardes. La shape, c'est une finalité. Mais si tu veux vraiment réussir, il faut que ton why soit vraiment fort. Puis ton why, tu le trouves pas dans ta composition corporelle. Parce que si tu es malheureux en ce moment, puis que tu dis, moi, je vais perdre du gras pour être plus heureux après, laisse-moi te dire, c'est pas le cas. Moi, j'ai fait une compétition de fitness, j'étais hyper malheureux. J'étais allé dans la meilleure shape que j'ai jamais été. Le monde m'idolait. Oui, c'est je suis sûr que tout le monde comprend. Là. Mais le monde m'idolait, puis moi, en dedans de moi, j'étais fondamentalement au pire moment de ma vie. Parce que ça fulfill rien, tu sais. Ouais, non, vraiment mais pas. si tu enjoy le process parce que tu es comme, man, je dors plus, je dors mieux, j'ai plus d'énergie, puis c'est pour ça que nous, en clinique, on focus sur le stress. 100%. Tu sais, on arrête de focuser juste sur la perte de tissu un petit peu, puis ça, c'est la chose la plus importante. Tu sais, nous, notre dicton, là, c'est perdre du gras en diminuant ton stress. Si tu diminues ton stress, there you go, tu viens de le faire. Mais tu vois, moi, c'est un truc qui me parle beaucoup, là. Je pense que je l'ai dit en plus la dernière fois. Je pense que c'est justement une éval il y a peut-être 2-3 jours. Tu sais, si comme tu dis, ton why, c'est ta shape, le premier moment où tu vas avoir un petit excès, le premier moment où tu vas manger un petit peu plus qu'il aurait dû, un premier moment où tu vas manger un aliment inflammatoire, c'est quoi le up and down d'émotions que tu vas vivre? C'est pas sain. C'est pas quelque chose de... C'est vraiment pas sain. Puis il faut avoir une belle relation avec l'alimentation. Et ça, c'est quelque chose que je prône énormément. Écoutez, il faut avoir des moments où on mange extrêmement bien, mais il faut avoir des moments aussi où on mange des produits transformés. Oui, moins bien. Tu sais, des produits transformés, du plaisir en fait au final. Puis, tu sais, est-ce que moi j'ai du plaisir quand je mange des choses plus transformées? Oui. Est-ce que j'ai du plaisir quand je mange bien aussi? Oui. C'est en fait, comme je te disais, c'est le processus, puis c'est la balance des deux choses qui me... Tu as dit le bon mot, c'est le plaisir. Ben oui, 100%. Il y a des fois, il en faut. Tu sais, comme, j'ai du plaisir à manger une pizza. Genre, avec des ananas dessus. Ah, tu sais, non. Mais en fait, j'ai aussi énormément de plaisir à bien manger. Tu sais, c'est comme ma réaction à tous les dîners quand j'ouvre mon lunch. Puis je mange mon lunch. Tu sais, moi, c'est quasiment un running gag. Tu sais, je suis comme, oh my God, c'est bon. J'enjoy vraiment mon alimentation. Puis c'est ça qui a fait le switch. Avant, je regardais mon alimentation pour perdre du gras. Fait que ça, dans la privation. Tu sais, j'étais comme, non, faut pas que je mange de glucides parce que ça va me faire prendre du poids. Tu sais? Puis au final, aujourd'hui, je mange pour avoir de l'énergie, pour être moins stressé. Puis ma composition est right on point. Parce que mon mode de vie est là, mais c'est abondant, c'est pas dans la restriction, tu sais. Fait que ça, c'est important aussi de bien catcher que le plaisir avant toute chose. Puis le plaisir, tu sais, le monde dit, ouais, mais moi, j'ai pas de plaisir à manger du brocoli. Ça se développe.
OK, c'est comme exemple, nos enfants, tu sais, t'as des enfants. Ouais. OK, là, ils sont encore jeunes. Là. Tu sais, genre, je pensais que t'es rendu là, mais tu sais, ça, on écoute tout le temps nos enfants. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, là, puis je disais à ma mère, non, je veux pas manger de légumes, pas manger de légumes, pas manger. Ma mère était comme, non, mange des légumes. Si tu vas commencer par aimer ça, là, mange des légumes. Faut pas forcer non plus les choses, là. Ben là, je dis pas ça, mais tu sais, à un moment donné, on sort de notre zone de confort. Puis en sortant de cette zone de confort-là, on développe des habitudes, on développe des skills. Ouais. Et là, tu vas après ça, tu te remets dans une nouvelle zone de confort qui, ben là, finalement, c'est pas super. J'aime ça. Fait que c'est juste sortir de cette zone-là, tu sais. Ah, c'est quand même assez important. Ouais, mais c'est tough. C'est pas quelque chose de... Non, exact. Tu sais, je pense que l'être humain, il est un peu dirigé dans cette direction-là. Je pense que t'as pas forcément... Tu sais, on est bien dans notre propre zone, on est bien dans nos propres affaires. Puis je pense que c'est pas toujours évident de sortir de là. Tu sais, c'est... Mais ça fait... Tu sais, c'est un portrait, en fait, des réseaux sociaux, mais il y en a des milliers. Moi, les choses que justement, que le podcast en tant que tel, qu'on voulait jaser aujourd'hui, c'était vraiment l'impact des réseaux sociaux, l'impact, tu sais, en général, mais tu sais, parfois, ça peut aller à des commentaires de personnes, ça peut être à des commentaires de d'autres professionnels, de comment qu'on se voit. Moi, honnêtement, c'est ça que je dis à tous mes clients, je vais vous fournir une trousse d'outils que vous allez être capable d'utiliser sur 5 à 20 ans. Je vais être capable aussi de vous exprimer différentes variables. Je m'explique, le poids, c'en est une, mais il y en a une multitude d'autres. C'est des choses qui me frustrent énormément. Puis ça, c'est une anecdote que j'ai insisté, que je voulais vraiment vous parler aujourd'hui. Écoutez, j'ai une jeune fille, en fait, une de mes clientes qui a dit « Hey, je peux-tu amener ma fille? Ça va pas. » Je dis « Ok, ben oui, bien sûr, amène-la. » Et donc, une toute fille, elle a 8 ans à peu près. Écoute, si ma cliente voit le podcast, commente, comme ça me donnera un petit peu de crédibilité. Ça me fera plaisir, je sais qu'elle les écoute en plus. Écoutez, donc elle est venue avec sa fille, elle avait 8 ans. Le problème de cette fille-là, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui s'entraîne beaucoup. Elle fait de la gymnastique au niveau canadien ou au Québec, quelque chose comme ça. En tout cas, elle fait beaucoup d'activités physiques, plus de 24 heures par semaine. Effectivement, cette jeune fille-là, elle a une masse musculaire un petit peu plus développée, des skills aussi, des compétences athlétiques beaucoup plus développées que la moyenne. Puis là, arrive un jour qu'il faut qu'elle aille voir le médecin. Une fois qu'elle arrive chez le médecin, ben, il lui fait sa pesée. C'est arrivé la même chose avec ma cliente. C'est-tu vrai? Ouais. J'étais tellement fâché. Continue. Puis, pour vrai, j'ai eu une frustration en dedans de moi. Puis, ça m'avait vraiment de la peine parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de moments dans une vie que ça arrive. Puis, moi, le premier, je parlerai aussi de mon anecdote si vous voulez. Mais écoute, moi, à l'époque, c'était terrible. C'était pas aussi avancé qu'aujourd'hui où on parlait de différentes choses. Mais bref, aujourd'hui, puis donc, la petite fille, elle vient me voir en clinique avec sa maman. Elle m'explique un petit peu le mal-être qu'elle a. Elle veut plus beaucoup manger. Elle se sent pas super au top. Là, je suis comme, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, je creuse un peu avec la maman. La maman m'explique. Donc là, elle arrive pour faire son bilan annuel, je pense, pour le médecin. Donc, mesure, etc. C'est pour voir les segments de la fille. Elle arrive, elle fait sa pesée. Là, le médecin, donc il dit, ah, ok, d'accord, on met ça sur un segment, sur une ligne. Ouais, là, ton IMC, elle est quand même au-dessus de la moyenne. Terrible. Honnêtement. Je mens pas, ma gueule, elle est tombée par terre. Ouais, moi avec. J'étais comme... Si tu veux développer des troubles alimentaires chez un enfant, là, hey, fais ça. Hey, j'ai eu tellement de peine pour elle. Je peux pas dire quoi faire un médecin, là, mais comme, à un moment donné, genre... Ben, moi, c'était pas mon but. Moi, anyway, légalement, c'est pas correct. Non. Moi, je m'en irais pas là-dedans, mais on peut penser... On peut rien dire par rapport à ça, mais on peut penser aussi qu'est-ce qu'il y en est, mais exact. Sérieux, là. Puis cette maman, elle était d'accord avec moi, c'est pour ça qu'elle est venue avec sa fille définitivement. Moi, l'objectif, c'était pas forcément de contrer en fait l'argument, c'est peut-être de lui expliquer un autre point de vue. Donc là, forcément, on lui fait des petits tests en fait physiques. Aussi, grâce à la machine, on est capable de voir ça. Donc là, je lui explique en fait sa composition réelle. Donc en fait, le poids est un volume, est une variable, mais il y en a tant d'autres. Malheureusement, le poids va varier énormément dans une journée. Il suffit de l'eau, la masse musculaire, etc. Donc vous le savez sûrement, probablement tous. Donc là, j'ai fait les petits tests à la petite fille. Et effectivement, elle a une masse musculaire extrêmement. Pour vrai, pour son âge, j'étais choqué. Sérieusement, là, j'étais comme waouh. Puis j'étais vraiment, tu sais, tu devrais être fier de toi, t'es compétente, t'es forte, tu t'entraînes. Écoute, tu bouges. Puis même malgré ça, malgré que je lui ai expliqué tout ça, oui, peut-être que j'ai mis une petite graine dans la tête qui a fait qu'elle va y penser, mais j'avais comme un arrière-feeling en dedans de moi que je suis pas sûr à quel point. Que ça, c'est important parce qu'on met pas ça de l'avant. On met encore à ce jour, on met rentrer dans un barème de grandeur poids. Ouais, exact. Mais après, je pense pour un stade de développement, tu sais, là, je parle vraiment purement scientifique, je pense que c'est important au début. Le problème, c'est que d'estimer le poids de quelqu'un en IMC, c'est-à-dire qu'en mettre ça en kilogrammes mètre carré, je trouve ça vraiment triste parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, le poids, c'est une mesure, mais c'est quoi exactement ces kilogrammes? Exact. Donc bref, en tout cas, cette fille-là, écoute, je pense qu'elle va bien, du moins, on en a reparlé rapidement avec la maman. C'est très récent, là, je vous parle de ça, c'est très récent. Elle est quand même d'aller beaucoup mieux, puis elle était bien correcte, mais tu sais, combien de fois ça arrive ce genre d'histoire, mais la personne n'a pas forcément les moyens ou l'opportunité ou les outils en fait
de se faire expliquer ça. De regarder ça, exact. Parce que moi, c'est exactement ça. C'est quand tu as rencontré ça, j'étais comme, oh my god, c'est l'histoire de ma cliente. Tu sais, ma cliente, sa petite fille, fait de la gymnastique. Puis, man, c'est du sport de haut niveau, là. Oh my, ouais. Puis, justement, le médecin, il a dit, ah, ben, tu vois, ton poids est trop haut. J'étais comme, man, tu sais, si tu veux démotiver quelqu'un, ben, tu sais, en tout cas, c'est un autre sujet, là, mais c'est triste, mais bon. Ça me flabbergasse. Mais vrai, moi, là. je trouve que ce qui est intéressant, c'est de faire le lien. Justement, on parle de réseaux sociaux, mais au final, c'est quand on se met aux réseaux sociaux, on peut avoir le même impact de se comparer à des personnes forcément qu'on voit juste peut-être quelques variables ou quelques unités de mesure en fait qu'on peut juste voir sur les réseaux sociaux qui n'est pas forcément la réalité. Écoute, combien de fitness models, d'athlètes, etc. ils prennent des photoshoots sur l'instant T, mais c'est des photos presque pour l'année. Ouais, exact. Puis ça forcément, quand on n'a pas forcément un esprit critique ou qu'on voit pas forcément la lumière par rapport à tout ça, on peut dire waouh, cette personne-là elle est en shape toute l'année, alors que souvent c'est pour le photoshoot. Moi j'en ai fait là, quand je fais de la compétition, je faisais des photoshoots, puis j'avais de l'air en shape comme à 4% de gras toute l'année. No way là. C'est là que j'ai eu le plus de fluctuations de poids de toute ma vie, c'est quand j'étais trop en shape. Fait que faut pas regarder ça, puis comme tu as dit, tu as juste une seule variable, qui est l'image corporelle. Fait que tu vois pas tout en arrière de tout ça, fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention avec les réseaux sociaux, c'est comme amour-haine. Il faut vraiment faire attention à qu'est-ce qu'on regarde, puis de garder en fait notre esprit critique, mais de tout le temps se recentrer sur nous-mêmes. Parce qu'au final, le plus important, on se fout des millions de followers que Kim Kardashian a là, on se fout de tout ça. L'important, c'est toi. Tu sais, c'est toi, au final, tu es avec toi 24 heures sur 24. Fait que ce que Joe pense de toi ou ce que toi, tu penses de Joe, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est qu'est-ce que toi, tu penses de toi, intérieurement, extérieurement, puis c'est ça la chose la plus importante. Si ton objectif, c'est d'être à 4% de gras, good. Si ton objectif, c'est pas du tout ça, puis c'est de rester à, je sais pas, un pourcentage nowhere, 60% si tu veux, on s'en fout, là. C'est correct. Tant que tu es à l'aise avec toi, et peut-être pas d'avoir cette pression sociale-là, qui est les réseaux sociaux, qu'il faut que tu rentres dans un barème, tu sais. Exact. C'est pour ça que nous, on s'en va un petit peu de ça, tu sais. Oui, le monde qui vient dans la clinique veulent perdre du temps un petit peu, c'est un des objectifs, tu sais. Mais nous, comment qu'on le fait? C'est par l'optimisation des systèmes, parce qu'on veut faire comprendre aux gens que c'est pas juste le poids, c'est autre chose. Puis que si tu veux vraiment vivre une vie épique, il faut que tu optimises tes autres sphères. C'est comme ça qu'on a des résultats. Fait que tu sais, les réseaux sociaux, c'est juste que ça l'enlève cette partie-là, puis ça met juste de la pression sociale, puis qu'il faut rentrer dans ce moule-là. Exact. Je pense que ça va être juste une conséquence au final. Tu sais, d'améliorer faut voir en fait d'améliorer sa shape, sa condition physique visuelle du moins, c'est une conséquence à changer des habitudes, à changer un mode de vie, à changer certaines choses qui peuvent être des troubles, en fait, des problématiques qui vont engendrer en fait par la suite une meilleure composition corporelle. Ouais. C'est juste que je trouve aujourd'hui c'est ça qu'on fait le focus, c'est hey, je veux ci, je veux ça, je veux ça, je veux ci. Mais d'abord, il faut peut-être régler d'autres affaires pour arriver. Donc, tu sais, comme un side effect, en fait. Moi, je vois ça de même. C'est exactement ça. Ouais. Tu sais, comme une bonne composition corporelle, c'est l'effet secondaire d'une santé incroyable. Puis 100%. Ça, là, c'est une fois qu'on comprend ça, là, c'est fou, là. Parce que, tu sais, encore là, tu sais, je pense à une des affaires que je vois souvent passer sur les réseaux sociaux, là. Je pense que c'est 6 semaines, 30 livres, quelque chose de genre, là. Ouais. 6 semaines, 30 livres. Je vais juste mentionner quelque chose à tout le monde, là. Perdre 30 livres de gras en 6 semaines, c'est impossible. Tu ne peux pas perdre 30 livres de gras en 6 semaines. Fait que si la personne fait ça, c'est cool, mais tu as perdu aussi peut-être de la masse musculaire, du glycogène, de l'eau, ce qui veut dire que tu ralentis ton système métabolique. Même si on te fait dire que c'est pas vrai et que ton système métabolique est plus haut, je te le confirme, c'est pas ça. Fait que la plupart du monde qui vont faire ça, cool, fantastique, ça se peut que ça fonctionne. C'est sûr, si j'arrête de dire, là, mange plus de déjeuner, fais juste dîner, souper avec low carbs, puis que tu as un bel équilibre avec ton alimentation, je vais te faire perdre 30 livres en 6 semaines. C'est fantastique. Fais juste arrêter de manger. Exact. Fais juste arrêter de manger pendant une semaine. C'est pas sustainable. Fait que si tu regardes ça, puis tu fais juste te faire pogner par ces pubs-là, ben finalement, parce que tu sais, nous, on en a beaucoup du monde qui ont fait ça, là, et sont fuckés aujourd'hui. Métaboliquement parlant, il y en a, c'est des traumatismes, pour vrai. C'est des traumatismes, puis aussi, juste, au niveau de leur poids après, là, c'est vraiment plus tough. Tu sais, si, exemple, ta masse musculaire est à 50 livres, là, et c'est ça qui est important d'augmenter pour ton 100%. Système métabolique. Fait que si tu perds 30 livres, puis finalement tu perds 10 livres de muscle, là, c'est not a good thing. Là. Non, vraiment pas. Fait que,
c'est ça. Fait qu'il faut faire vraiment attention de se focusser vraiment sur nous-mêmes en premier lieu. C'est la chose qui est la plus importante. Puis d'abord aussi, c'est quoi la vérité au niveau de la perte? Puis on a fait un podcast là-dessus. Ah, il y a un méchant bout. Hein, quand Ouais, même. c'était un Q&A d'équipe. OK, donc Ouais. vous pouvez aller voir ça. Je pense que ça fait 7-8 épisodes. OK, allez voir ça. C'est un Q&A d'équipe. Puis on parlait de la vitesse de la perte. C'est quoi la vraie vitesse? Donc allez écouter ce podcast-là, ça vaut vraiment la peine. Fait que, c'est ça. Fait que les réseaux sociaux, je pense qu'on peut se dire que c'est positif pour beaucoup de choses. Ouais. Mais il faut vraiment faire attention de ne pas tomber dans le rêve américain. Dans le dream, tu sais, Non, de rêver vraiment. que c'est exactement ça que tout le monde va avoir. Ouais. Parce que c'est pas vrai. Non, 100%. Je pense développer un esprit critique, puis que ce soit dans toutes les sphères, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la vie, sur les articles scientifiques que vous lisez, sur les articles en général, sur la presse. Développer un esprit critique en général, je pense que ça peut juste être une aide à long terme. Dans Puis toutes les sphères. 100%. Écoutez, c'est juste développer un certain bon sens, puis une certaine logique derrière de ça. Essayez vraiment de vous informer plus que nécessaire. Je pense que ça a énormément de valeur de fonctionner de même. Ouais, exact. Fait que, jamais oublier, on se concentre sur nous-mêmes. Les réseaux sociaux, c'est une chose. C'est pas la finalité, c'est pas la réalité de tout le monde non plus. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Ok, j'espère que vous avez aimé le podcast. Si jamais vous avez aimé le podcast, n'oubliez pas de le partager. Si jamais vous nous écoutez en vidéo sur YouTube, partagez la vidéo. Si vous êtes sur Instagram, le mettre en story, ça nous aide vraiment à beaucoup à toucher plus de gens. Et si jamais vous aimez ça, mais n'oubliez pas de mettre un petit 5 étoiles. Ça aussi, ça nous aide à reach encore plus de gens. Donc là-dessus, tout le monde, on se dit à un prochain épisode du podcast Optimise-toi.